Battez mon kiki. Flûte et reflûte. Sans transition, je reçois les deux triomphateurs de la soirée d'hier, les vainqueurs de la Coupe des Coupes de football, Michel Denisot et Luis Fernandez. Oh super, oh merveilleux, oh je suis content pour Paris, pour le football, pour ma famille, c'est magnifique, c'est magique. Oh, on l'a gagné, Michel, putain, on l'a fait, on a gagné. Oui, c'est le plus beau jour de ma vie, c'est merveilleux. Je vis un rêve éveillé. Alors Michel, cette victoire historique, ça efface toutes les tensions. Non. Oh, ça c'est tout, monsieur Denisot, tout craché, ça. Oh, vous avez vu comment il est pudique, hein, Michel? Arrête, Louis. Regardez-moi ça. Il a joue froid, distant, fermé, bah, c'est de la timidité tout ça. Dedans, c'est un cœur en or qui bouille. Hein, que ça bouille là-dedans, mon Michel. On l'a gagné, mon Dieu. Ah, ça change rien. On aurait dû gagner le championnat aussi. T'as pas tenu tes engagements. On a l'impression qu'il vous en veut, Louis. Oh bah non, c'est parce qu'il est pudique. C'est une vraie boule de pudeur, monsieur Denisot. Ouais, mais moi, je suis pas dupe. Je l'aime, et lui, il m'aime. J'ai pas honte de le dire, moi, je vous aime. Arrête, Louis, arrête. Regardez-le. Oh, mais qu'est-ce qui peut être pudique, ce là alors? Eh, il ose pas dire les choses. Mais faut vous lâcher. Allez, dites ce que vous avez sur le cœur. Non. Allez. Bon bah, j'ai hâte que la saison se termine pour plus te voir. J'en ai ras-le-bol. Voilà. Et ça fait 2 ans qu'il est comme ça. Pudique comme pas un. Vous êtes sûr que c'est de la pudeur? Parce que là, il a l'air vraiment sincère, hein. Oh, je le connais. Il y a des jours, il est tellement pudique, il me dit même pas bonjour. Ah bon? Bah ouais. Tenez, là, ça fait 1 mois qu'il me parle plus. Tout ça, c'est de la pudeur, pour pas dire qu'il m'aime. Louis, tu nous as foutus dans la merde toute la saison. On n'a rien compris à tes tactiques. Tu t'es mis tous les joueurs à dos. T'es chiant. Vous avez vu ça? Je pensais même pas qu'il m'aimait à ce point-là. Moi. Vous êtes sûr, Louis? Bah ouais, on me la fait pas, moi. Je suis entraîneur, hein. La psychologie, c'est mon métier. C'est typique du pudique, ça. Tu m'emmerdes. Typique du pudique. Bon, Louis, casse-toi. Je veux plus te voir, tu prends ta valise et tu disparais. Vous avez vu ça? Il préfère me virer comme un malpropre, hein. Me traiter comme un chien, me parler comme une crotte plutôt que de dire qu'il m'aime vraiment. C'est émouvant. Casse-toi, merde! Faut pas rester là, monsieur Fernandez, hein. Ah, vous avez vu? Il préfère me faire péter la gueule par quelqu'un plutôt que de dire qu'il m'aime. Si c'est pas de l'amour, ça, c'est que je comprends plus rien à rien, moi. Ça va pas, Michel? Si. En fait, c'est maintenant le plus beau jour de ma vie. Merci. Voilà, sans transition, je reçois Charles Bietri. Bonsoir. Alors Charles, hier le PSG a fait un match nul, heureux contre les Israéliens du Maccabi d'Haïfa. Oui. Vous dites que c'est la plus grosse déception de la saison. Non, je peux pas laisser dire ça. Michel? Salut Charles, je peux pas laisser dire que c'est la plus grosse déception de la saison, Charles. Non, il y en aura d'autres des déceptions. Tiens, rien que Monaco dimanche au parc. Non, oui, Michel. Merci, Michel. Charles, comment expliquez-vous que le PSG ait toujours des débuts de saison aussi difficiles? Je crois qu'on regarde trop le PSG. Le début de saison est pas pire que celui des autres. Il est pas satisfaisant, mais bon, il faut pas oublier le chemin parcouru. Parfaitement, le PSG reste un grand club. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de crise au PSG. Mais non, Michel, s'il vous plaît. Hein. Oui, désolé, mais comme je connais bien le club, j'ai des automatismes. Je comprends. Pourtant, Charles, vous avez fait un gros effort de recrutement. Bah, c'est pas un problème d'hommes, d'individualités qui sont nombreuses au PSG, mais de communication entre les lignes. Mais c'est vrai, c'est ça. Je suis sûr que les joueurs feront face à leurs responsabilités. Parfaitement, et il n'y a rien d'autre à dire. Je sais. Alors quoi, on a fait 3 contre-performances en 3 matchs, et alors, même les plus grands clubs ne sont pas à l'abri d'une boulette. Non, Michel, s'il vous plaît. Désolé. Charles, le poste de l'entraîneur est-il menacé? Jamais de la vie, allons. Je fais une entière et totale confiance à Alain Ricardo. Giresse. Ah, autant pour moi, de mon temps, on disait Ricardo. Oui, c'est ça le secret du PSG. Hein. Les hommes passent, l'esprit reste. Allez, la suite. Alors c'est quoi ça? Bah, c'est l'équipe. Faites pas le malin, monsieur Lescure. Victoire du PSG, c'est quoi ça? Bah, ils ont gagné. Ils ont gagné, ouais. Et pourquoi? Croyez pas que le plus simple c'est de nous dire la vérité. Mais quelle vérité? Vous avez acheté le match. Quoi? Mais vous êtes dingue! Fais pas le malin, Andy. Le PSG, ils perdent tous leurs matchs. Hier, ils gagnent. Tu nous prends pour des cons? Non. Et ça, le matin du match, tu parles avec un type. C'est l'intermédiaire. Ah, je discute avec plein de gens. Le matin d'un match? T'as une tête de bavure qui te pousse, toi. Je te jure que tu vas parler.
Comment qu'ils l'ont gagné ce match, le PSG? Attendez, vous déconnez là. Ah ouais? Calme-toi, Henri. On reprend à 0. Hier, le PSG a gagné. On est d'accord? Ouais. Pourquoi le PSG a marqué ses buts? Mais j'en sais rien. Tiens, regardez, j'ai joué au loto sportif. Regardez, 4-0, je les ai donnés perdants. Merde, si c'est pas une preuve, ça. Tu crois que tu vas nous avoir avec des trucs comme ça? Calme-toi, Henri. Monsieur Lescure va nous parler. Il va nous expliquer comment le PSG a pu gagner un match sans qu'il l'achète. Il lui faut du temps, c'est tout. T'as vu les images du match? Ça saute aux yeux que l'équipe adverse joue comme des cons. Évidemment qu'ils jouent comme des cons, sinon on n'aurait jamais gagné. Et tu les as payés combien pour être mauvais à ce point? 100 briques chacun? Allez, Pierre, sois raisonnable. On a tous envie de rentrer se coucher. Tu nous dis comment ça se fait que le PSG a gagné et c'est fini. Ta conscience sera soulagée. J'en sais rien, je vous jure que je sais pas. J'ai pas acheté ce match, je vous jure. Ok, tu le prends comme ça. Ah, tu vas pleurer du sang, Pierre. Arthur, Denis, mais expliquez-leur, votre tactique, la mise en condition psychologique, allez leur expliquer pourquoi le PSG a gagné. Pierre, si je savais pourquoi, on le ferait plus souvent. Bah, on est foutu alors. En fait, on a gagné bêtement. C'est la fatalité. Voilà, sans transition, l'événement sportif du week-end, c'est OM PSG dimanche. Pour faire le point, je reçois Roland Courbis, l'entraîneur marseillais. Bonsoir. Et Charles Bietri, le Charles Bietri de Paris. Bonsoir. Alors, on présente toujours ces matchs OM PSG comme des sommets du championnat, un peu comme des batailles. Non, il faut pas exagérer. Il y a certes une rivalité, mais bon, c'est que du sport. Nous, à Marseille, c'est foot. Et PSG, c'est quoi comme sport? Je crois que c'est du foot aussi. Ouais, je sais. Oh, Charles, je plaisante, toi. Il me répond, ce couillon. Il est drôle. Ah ouais, d'accord, ouais, pardon. Oui, Charles, cette rivalité, vous la vivez comment à Paris? Sereinement, tout ce que je peux dire à l'heure actuelle, c'est que le PSG est prêt à se rendre à Marseille. Oh, c'est gentil, mais vous allez jouer un peu quand même avant de vous rendre. Eh ouais, on va jouer le match. Moi, je sais que vous allez jouer. Oh, Charles, je plaisante. Ah, ok, non, parce que Ah ouais, d'accord, Oui, Roland, on dit quand même qu'avant chaque match, vous êtes le roi pour déstabiliser l'adversaire, faire courir des bruits. Oh, ça veut rien dire, c'est des conneries, ça. Excusez-moi, mais comment voulez-vous qu'on déstabilise le PSG? Une équipe comme ça, ils sont déjà assez au fond du trou, hein. Entre Simonet qui est en contact avec Barcelone, ça n'a rien dire à ses dirigeants, le gardien qui boit pour essayer de décrocher de la drogue, hein. Et je parle pas des arrières qui se prostituent toutes les nuits pour financer l'église de Scientologie. Et Denisot qui achète les arbitres pour faire perdre le PSG. Mon Dieu, mais je savais pas tout ça. Ah bon? Et tu savais qu'Okocha et Worms, ils vont se marier ensemble en Hollande et qu'ils vont adopter Wedek? Non, je savais pas, c'est incroyable. Ils m'ont même pas invité. Oh, Charles, je plaisante, toi. Ils vont pas adopter Wedek. Ah, d'accord, ouais. Eh ouais, banane. C'est la chouère qu'ils vont adopter. Eh oui, j'aurais dû m'en douter parce que Wedek, il est marié déjà. Il est crevé en ce moment ou quoi? Oui, un peu. Oh, c'est peut-être ça la différence entre Paris et Marseille. Hein. Paris se prend un peu trop au sérieux, alors que Marseille... C'est plus détendu dans la couille. Voilà, c'est ça, oui. Sinon, Charles, qu'est-ce que tu fais au PSG maintenant? Elle est bonne. Non, je plaisante pas. Si je peux t'aider, tu le dis. Oui, bon, bah, on verra ça dimanche. Sans transition, Champions League ce soir sur TF1, Rosenborg PSG. Jean-Michel, Thierry, où en est-on? Ah bah pour l'instant les joueurs du PSG sont sur la pelouse, ils s'échauffent, on les sent sereins. Là, Okocha qui jongle. Non, Thierry, c'est Dalma. Si vous le dites. En tout cas, on sent de la solidarité dans cette équipe, à l'image de Cissé et Mendy qui discutent tactique. Je pense qu'il s'agit de Christian et Anelka, Thierry. Écoutez, Jean-Michel, je veux bien, moi, mais franchement, de là où on est, je fais vraiment pas la différence. Attendez, Thierry, c'est du racisme, ça. Ah, mais je ne suis pas raciste, hein, loin s'en faut. Mais je constate que le PSG, cette année, est très coloré. Ça n'est pas un problème, Thierry, c'est une grande et belle équipe. Ah, mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je pense simplement aux abonnés du COP de Boulogne, parce que on aura beau dire, on aura beau faire, être nazi et supporter une équipe de négros, ça doit pas être facile tous les jours. Mais j'en connais un autre qui est pas facile à supporter tous les jours, moi. Voilà, sans transition, football, le PSG ne va pas fort. Luis Fernandez, qu'est-ce qui se passe alors? Oh, j'en sais rien. De toute façon, en ce moment à Canal, je comprends plus rien avec cette réorganisation. Là. Comment ça? Bah,
Avant, c'était facile mon boulot. Je venais, je mettais le casque avec le micro et je commentais des matchs. Et maintenant, je suis plus dans la cabine, je suis sur la pelouse. On voit rien. Et le pire, Canal, il m'envoie voir que les matchs du PSG. Des matchs tout pourris en plus. Bah, c'est parce que vous êtes entraîneur maintenant. Moi? Oh non, depuis septembre, je le dis, je suis en année sabbatique, moi. Ah bah, cherchez pas, ça vient de ça alors. Bon, on vous retrouve dans 3 semaines, Louis, c'est surtout ne changez rien, hein. Ah si, au moins le slip et les chaussettes, sinon c'est pas humain. Hein. C'est bien ce que je voulais dire. Voilà, sans transition, football. Ce soir, Paris va perdre à Milan, une défaite retransmise sur TF1. Ah, ça va être une boucherie. Attendez, Thierry, ça n'est pas joué. Allons, Thierry, il ne faut pas sous-estimer le potentiel du PSG. Bon, en tout cas, un match qui sent le drame. Le CSA nous a demandé de diffuser ce petit communiqué avant la rencontre. On le regarde. Attention, le programme Milan AC PSG qui va suivre comporte des scènes d'une extrême violence. Des 1-2 sans le 2, des contrôles du tibia, des têtes du nez, des accélérations d'homme-tronc, des frappes de poissons rouges et une combativité de femmes mortes. Les images humiliantes et honteuses que comporte ce programme présentent un caractère insupportable pour tout amateur de football. C'est pourquoi TF1 vous recommande d'éloigner de l'écran les enfants et les esprits simples comme les supporters du PSG. Bon match. C'est limite honteux de diffuser ça à 1 heure de grande écoute. Et puis Ligue des Champions maintenant. Demain, le PSG affronte Porto. Ça y est, Porto gagné, PSG perdu. Ah, excusez-moi, vous n'attendez pas que le match soit joué? Non, pourquoi? Bah, faut attendre mercredi soir, la fin du match. D'accord. Alors, PSG a perdu, mais nous dire-vous mercredi soir après match. Voilà, sans transition football, le Paris Saint-Germain ne gagne plus et ne joue pas bien. Faut pas dire ça. Va et trouve PSG bonne équipe. Alors, votez-vous. Oui, non, je sais pas comment vous dire, mais bon, le jeu n'est pas brillant et comment vous dire les choses sans vous vexer, sans... Enfin, Jean-Baptiste, s'il te plaît. Ton équipe est nulle, tes joueurs sont des bus, tu vas te faire sortir de la Champions League. Très bien. Vaïd? Qu'est-ce que vous faites là? Aïe, pas dans le Vaïd? doigt, aïe, ça fait aïe, mal, aïe, aïe. Merci Vaïd. Qu'est-ce que c'est beau les choristes, je suis impatient de voir la suite moi, quand il aura mué. L'événement de ce mardi 2 avril, c'est bien sûr le match de Ligue des Champions PSG-Barcelone, une affiche qui enflamme tous les Français jusqu'au plus haut sommet de l'État. Allez, Paris! Si on arrive à taxer le PSG à 75%, on sauve le pays. Paris est magique. Et le PSG n'aura jamais été aussi populaire. Allez. Ouais. C'est des pizzas. Ah ouais, tenez. Ça commence les mecs. Ouais, on arrive. On arrive, on est là. Oh, vous avez raté la première passe de Zlatan. On la relance de Thiago Motta. C'est un monstre. Yes. Allez PSG. Je peux avoir une bière? Tiens. Waouh, le petit pont de Verratti. Oh la vache! Et derrière le tacle de Thiago Silva, trop fort ces mecs. Yes! Qu'est-ce que vous faites là? Vous retournez sur le terrain tout de suite. Oh bah non, monsieur Zlatan, on voit mieux d'ici. Et puis on veut pas vous déranger. Si vous pas retournez sur le terrain, Zlatan va vous zlataner. Vous fâchez pas. Faut y aller. PSG. 44 000 spectateurs à chaque match au Parc des Princes. Plus les 11 joueurs adverses. Laurent Blanc et Zlatan Ibrahimovic, bonsoir. 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 Alors, depuis hier, vous êtes champion de France à 8 journées de la fin. C'est un record. Comment expliquer cette suprématie? Je crois que bon, nous avons surtout fait un championnat très sérieux. Nous n'avons laissé aucun point en route. Le travail de mes joueurs a payé et je dois... Tais-toi, Zlatan va parler. Je crois que... Pardon. Je veux dire merci au Qatar pour avoir zlatané tous ces puits de pétrole pour pouvoir se payer Zlatan. Merci à mon père qui a zlatané ma mère pour donner naissance à Zlatan. Et merci à Laurent Blanc qui est le... T'es quoi toi déjà dans le club? Le coach. Très bien, revenons à cette Ligue 1. Vous ne pouvez pas nier que le PSG a écrasé le championnat. Ah, je ne suis pas d'accord. Ça a été un championnat très compliqué. Compliqué? Bien sûr.
Il a fallu faire attention aux moindres détails. Dire à Zlatan de ne pas tirer trop fort pour ne pas blesser le gardien adverse. Dire à Thiago Silva de rater quelques relances. J'ai même demandé au médecin du club d'inoculer le virus de la grippe à Verratti pour qu'il manque 3 matchs. À ce point-là? Oui. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les plus efficaces de nos joueurs. Benjamin Stambouli, qui n'a jamais hésité à se trouer dans ses 18 mètres. Kevin Trapp et ses boulettes. Sans oublier Serge Aurier, qui a su se mettre sur la touche avec ses mots à lui. Chapeau, Serge. Ça, c'est bien dit, la fiotte. Très bien, en espérant que pour l'équité du championnat, vous ne laissiez pas filer les prochains matchs. Je tiens à rassurer tout le monde. Et surtout Jean-Michel Aulas. Je vais garder le même trio d'attaque. Avec Kevin Cavani, Maximilian Ibrahimovic et Jason Di Maria. Mais c'est qui? Les enfants de nos joueurs. Je crois que bon, tant pis, on ne gagnera que 2-0. Merci, un dernier mot, Zlatan. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de saison? Un adversaire. Après le succès du film Didier d'Alain Chabat. Qu'est-ce qu'il est con, ce chien! Bon, il est où, ce con de chien, maintenant? Découvrez Eddie, l'incroyable histoire d'un chien devenu attaquant du Paris Saint-Germain. Je vous ramène Edison Cavani, là. Il a pissé partout chez moi, il m'a bouffé mes canapés, j'en ai ras le bol. Oh, le prince, il dit, il en veut plus de cette caisse. Bah, vous faites ce que vous voulez, vous le faites piquer ou vous le transférez à Guingamp, moi je vous le laisse. C'est vrai qu'il est joueur. Mauvais joueur, mais joueur. Oh, le prince, il dit, c'est pas un chien, c'est une chèvre. Eddie, l'attaquant haut de papa de gauche. Eddie, combien de fois je vais te le dire, on ne sent pas le cul du prince. Caisse de communauté. Vous achetez Neymar de 100 millions, vous la faites à l'envers à la Ligue espagnole et vous écrasez le championnat pendant 5 saisons. Ça me va. À toi, Vadim. Chance, vous achetez une pépite islandaise en division 2 ouzbek pour 1 000 € plus 3 chèvres, que vous revendez 2 ans après à Manchester City pour 80 millions. Hey, il est rigolo ce jeu. Vadim, t'as bien fait de nous vendre le petit Mbappé. Hein? À 18 ans, il est encore plus rapide qu'une pierre qui lapide une femme adultérine. Prince, à 180 millions, c'était normal de vous le vendre, hein? Oui, mais je veux dire, c'est le futur Ballon d'Or. Oui, mais grâce à l'argent qu'il nous a rapporté, c'est notre centre d'entraînement qui est en or. En ce moment, on finit des jacuzzis en marbre de Carrare avec des bulles de champagne. C'est pour soigner la cuisse de Falcao. Je comprends, Vadim. Mais Mbappé, avant d'être des chiffres sur un chèque, c'est un athlète exceptionnel. Qu'est-ce qui vous arrive, Prince? Vous parlez de quoi? Ne dites pas que vous parlez de football, quand même. Je te testais, Vadim. Vadim, mon ami, ça va être un beau match dimanche. Hein? À Monaco, le petit Thomas Lemar, il est fort. Hein? Qui ça? Thomas? Thomas Lemar, le gaucher. Ah, le joueur à 80 millions. Très bien, oui. Tu ne ferais pas un prix pour le prochain mercato? Allez, 100 millions, il est à vous. Ah, Vadim, tu es comme moi. Hein? On sent que tu aimes le football. Bonjour, Unai Emery, entraîneur du PSG. Pourquoi le PSG est au point mort en Coupe d'Europe? L'année passée, on a essayé des systèmes de jeu très ambitieux. Si à la fin de cette saison, Monsieur Tactique n'a pas fait gagner la Ligue des Champions à mon équipe, il cédera sa place d'entraîneur. Et pourquoi on fait pas ça? Quoi? Un surdoué. Kylian, tu liras Albert Camus quand t'auras fini tes dribbles. Une star.
La remontada, chez moi. Un attaquant de classe mondiale. J'ai une goal d'attaquant de classe mondiale, moi. 1, 2, 3. Réunis sur le terrain pour jouer ensemble. Tout le monde donne le ballon. Et Seigneur Emery, il a dit c'est moi qui tire les pénaux. Tu vas encore blesser un pion. Et moi je vise le ballon d'or, toi tu vises mal le ballon. Et mon doublé contre le Celtic de Glasgow alors. La nouvelle saison du PSG. Qu'est-ce qui se passe à Vincent? Le match va débuter dans 5 minutes. Il a tiré les plus beaux pénaltys de toute l'île de France. Et pourquoi il me fait ça, moi? Mais puta madre, respectez-les. Tu vois pas qu'il est encore plus chaud? J'espère qu'avec ce boys band, vous allez au moins faire une demi-finale. Ah, tu sais, Albert Camus a dit un jour... Mais m'en fous de ce qu'il a dit. C'est terminé les classes. Adios. Adios. Au revoir. Dans la langue de Molière, on dit au revoir. Bah, ça va les faillots, hein? Coexister au PSG, une mission pour Unai Emery. J'ai un peu l'impression qu'on a caché l'ambiance. Et qui sait qui va le remettre? Chez Tonton Neymar. Mogic. Allez, viens là, toi. On fait la paix. Cette saison sur Canal+.